loyer, l'électricité, de l'eau, les enseignants, vous-même, les dirigeants, comment vous réussissez à payer tout ça? Parce que dans le cadre de ce projet, c'est l'USAID qui a pris en charge pour cette formation. Mais donc dans ce cadre-là, c'est inclus, c'est-à-dire le loyer, c'est inclus aussi, c'est-à-dire les formateurs, mais ce n'est pas inclus pour c'est-à-dire l'autre personnel du centre. Ce qui est très important, c'est qu'on aimerait avoir une continuité aussi, plus tard, pour les autres, c'est-à-dire groupes aussi. Donc si les autres groupes trouvaient des barres de fonds qui parrainent, c'est-à-dire la formation, je pense que le maximum de personnes allaient profiter. Ça veut dire, s'il n'y a pas de parrains ou des donateurs, et ils vous n'arrivent pas à vous financer. Voilà, donc alors ça va arrêter. Voilà, exactement. Donc s'il n'y a pas de personnes qui prennent en charge, c'est-à-dire qui parrainent, si vous voulez, la formation, toutes les charges, je pense que la formation ne pourra pas se faire parce qu'il faut payer l'enseignant, il faut, c'est-à-dire l'énergie, les lois et tout. C'est pas possible. Sans, c'est-à-dire un parrainage, je ne pense pas que la formation serait possible. Ici, c'est M. Aboubacar. Lui, il s'occupe, c'est-à-dire, après la formation, on envoie les jeunes en stage. Donc ici, vous voyez, il est en train de préparer le dossier de la promotion précédente. Donc il va essayer maintenant, c'est-à-dire de préparer chaque dossier. Dans chaque dossier, il y a, si vous voulez, il y a une fiche, par exemple, de présentation. Par exemple, ici, ce sont des filles qui ont déjà fait la formation. Après, il y a, si vous voulez, les pièces d'identité de la personne. Voilà. Il y a aussi le certificat que nous avons remis. Et voilà. Il y a aussi, si vous voulez, le contrat d'apprentissage. Donc c'est pour vous dire que c'est un dossier. Alors ces étudiantes, ils s'apprennent ici gratuitement. Oui, parce qu'elles ont bénéficié, c'est-à-dire d'un parrainage, c'est-à-dire de la formation. Donc maintenant, elles ont fini leur formation, on va les envoyer en stage. Ce sont des personnes qu'on va envoyer en stage pour parfaire leur formation. Ils vont parfaire leur formation. Et lui, Aboubacar, il s'occupe de ça. Et Aboubacar, voilà, c'était un de mes élèves, voilà, qui aujourd'hui, avec nous, il travaille, il devient responsable, et il s'occupe du dossier des stages, c'est-à-dire qu'après la formation, c'est à lui que les élèves vont venir le voir pour qu'il puisse, voilà, faire un dossier, il va monter le dossier, on va envoyer à l'inspection du travail, et après, avec le soutien du ministère de l'Emploi, on va envoyer, c'est-à-dire ces jeunes dans des entreprises. Mais on m'a dit que tu es un instituteur depuis quand? Moi, je suis un instituteur depuis 1990, c'est-à-dire en 1990, depuis 25 ans et à peu près 26 ans maintenant. Je suis un enseignant. Et ce sont les élèves, normalement, notre politique, c'était quoi? C'était de donner une chance aux élèves qui ont été exclus de l'école. Donc, ces élèves, on les repêche, on essaie de voir, on ne pourra pas dire qu'on repêche tout, mais et un nombre important de ces élèves-là, aujourd'hui, grâce à ces centres, ils ont commencé à bénéficier, c'est-à-dire de cette formation, dans les différentes activités, c'est-à-dire les centres, parce qu'il y a l'électricité, la voiture, etc. Où est-ce que vous enseignez maintenant et quelle promotion que vous enseignez? Quel nouveau que vous enseignez? Moi, j'enseigne à la 5e année, c'est-à-dire la classe de 5e année, et à l'école des Belbalanef, qui se trouve dans la grande palier des Djibouti, c'est-à-dire à Belbalanef. Donc là aussi, c'est bon, c'est un petit bureau qui est là. Voilà. C'est un petit bureau. Donc on essaie, c'est-à-dire, voilà, c'est un petit bureau. Donc c'est pour essayer c'est-à-dire d'administrer les activités du centre, parce qu'il y a le centre de ici. Il y a aussi l'autre centre qui se trouve à Blaus, celui de la formation professionnelle. Donc, c'est pour vous dire que ce centre a besoin vraiment d'un soutien, et si vous voulez, pour qu'on puisse vraiment démarrer et travailler à plein temps. Parce que les activités ne manquent pas, la volonté des gens ne manque pas. C'est que le manque seulement, c'est-à-dire c'est le parrainage de la formation. Nous avons des matériels, heureusement que nous avons des matériels, c'est-à-dire que le Fonds canadien nous a donné. Par exemple, en 2004, nous avons envoyé des matériels flambant neufs et informatique bureautique. Nous avons envoyé en 2005, c'est-à-dire la boutique. En 2006, nous avons envoyé la cuisine et la pâtisserie. Et je pense que c'est ça très important. Même le jour voilà, il y a un article de La Nation, de notre journal officiel. Il y avait, voilà, une activité nationale, donc c'était le début de la formation. Donc c'est pour vous dire que l'enthousiasme qui existe chez les jeunes, parce que les jeunes, si vraiment on leur donne cette petite formation, c'est comme si on leur donnait le passeport de la vie en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'article là-bas? Voilà, l'article, quel journal? Voilà, ici vous pouvez déjà voir, c'est La Nation, et numéro 92 du lundi 6 août 2007.
Voilà, donc ici c'est 45 élèves, c'est un projet qui a été financé par l'USAID. Quel journal des nations? Voilà, c'est la nation. C'est quel journal? C'est celui de la nation. La nation voilà, daté du 6 août 2007. Qui appartient à la nation? Ça, c'est le journal officiel de la République de Djibouti. Donc, il y a ici, par exemple, il y a les filles qui sont dans la formation, qu'on a interviewées. Ici, c'est l'électricité des bâtiments, parce que l'UNCD a financé 15, c'est-à-dire jeunes en couture, que les filles, 15 en électricité et 15 en plomberie. Et cette dame, c'est-à-dire, c'est l'enseignante de la couture. C'est elle qui forme la couture. Donc, ça, c'est une photo des familles avec le responsable de l'USAID qui sont à Djibouti, avec les filles. Donc, c'est pour vous dire qu'on veut vraiment faire quelque chose pour la jeunesse, mais il faut que vraiment, cela se traduit par des actes concrets aussi. Parce qu'il faudra vraiment leur donner. Parce que si demain, on n'aide pas cette jeunesse, c'est comme une bombe à retardement. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais si vraiment on les soutient et on leur donne une chance, ils pourront s'en sortir et devenir des gens qui puissent participer au développement du pays. Pour les filles aussi, c'est pas seulement la couture, nous avons aussi des projets, c'est-à-dire des broderies. C'est un projet très intéressant parce qu'il faudra leur donner le maximum de chances. Ici, vous avez un projet très intéressant, c'est-à-dire la broderie. Nous avons une personne très vraiment qualifiée. Voilà, c'est cette personne-là qui a fait une formation en lettré. Donc, c'est quelqu'un de professionnel. Donc, elle forme déjà un groupe et nous avons aussi trouvé un parrainage. C'est-à-dire formateur. Voilà, c'est une grande formatrice, mais le problème, c'est qu'on n'a pas c'est-à-dire un financement pour ce projet. Alors, vous voulez dire que si vous trouvez des financements, vous allez commencer à les faire apprendre. Voilà, aux filles. Regardez le travail qui est ici. C'est-à-dire que les filles pourront faire tout ce travail. Je pense que c'est très important de leur donner, c'est-à-dire une chance et leur donner, c'est-à-dire un financement pour ce genre de projet aussi. Parce qu'une fois qu'elles apprennent la broderie, elles pourront exposer et faire c'est-à-dire des exposés et beaucoup de personnes allaient bénéficier de cette formation. Je pense que parce qu'il faudra qu'il y ait de flexibilité dans la formation. On ne va pas toujours former que des gens qui font la couture, mais aussi changer un peu pour essayer de donner le maximum de chance à ces personnes. Donc c'est un premier groupe, mais on n'a pas pu continuer. Parce qu'on n'a pas eu un parrainage de la formation. Parce que lorsqu'on appelle parrainage, c'est payer l'enseignant, c'est toutes les charges de suite, le tissu et tout ça. Donc c'est un travail sur rien. Donc c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui est très important, mais seulement il faudra qu'on en profite. C'est ça ce qui est très important. Donc nous lançons un appel pour que le bailleur de fonds qui veut vraiment participer avec nous puisse, c'est-à-dire donner le maximum de chances à ces personnes qui ont quitté l'école et qui peuvent vraiment devenir importants en essayant d'apprendre un métier. Est-ce que vous avez déjà demandé des donateurs ou bien, par exemple, l'USAID déjà avec ce projet? Est-ce que vous avez demandé déjà? Parce que ça, c'est un projet pilote. Le projet que nous sommes en train de faire avec l'USAID est un projet pilote. Mais nous espérons plus tard, pourquoi pas, et soumettre aussi cette proposition des broderies. Est-ce que vous avez fait déjà? Et d'abord, on avait fait ça avec ces projets. Dès qu'on termine avec ces projets, je pense qu'avec le résultat que nous allons obtenir, ce serait plus sérieux de demander, voilà, c'est-à-dire, pourquoi pas la formation en broderie aussi. Je m'appelle Abakar Mohamed Hassan, je suis le responsable du dossier de stage des jeunes qui sont formés dans nos centres. Dès qu'ils ont terminé la formation de 6 mois, nous faisons à ces jeunes un dossier de stage pour qu'ils puissent bénéficier d'un stage de formation pour aller dans des entreprises, dans les différentes entreprises. Mais est-ce que vous êtes payant ou bien bénévole? Non, je travaille pour ce centre bénévolement durant 2 ans maintenant. Comment vous avez commencé? Le directeur de ce centre était mon ancien instituteur à l'école primaire en 97. Il m'enseignait l'école primaire. Vous voulez dire Il était mon professeur en école primaire. En école primaire.